Genève, Sion, la deuxième étape du circuit de course. Bonjour, bienvenue à tous en direct sur athlé.ch, le deuxième direct de cet hiver, deuxième étape du circuit de course. Bonjour Guillaume. Bonjour, le circuit de course, les 3 courses les plus dures à gagner en Suisse, 3 week-ends de feu, au cœur de l'hiver, au cœur des villes romandes. Et aujourd'hui, il fait froid et il pleut. Il n'y a plus toute la journée, mais c'est quand même l'effervescence dans les bastions depuis hier. Ah ouais, ambiance festive, parce qu'aujourd'hui ça va être juste extraordinaire. On a 2 courses à vous proposer et ça va être juste fou. On a 2 grands héros genevois. Ils sont titrés. Il y en a qui est recordman d'Europe. Il y a l'autre qui est champion d'Europe et vice-champion d'Europe. On les a rencontrés hier. Très bonne ambiance, regardez. L'âge d'or de l'athlétisme genevois avec les 2 stars locales avant l'escalade. Tadej Abraham, Julien Wenders. Wenders qui a gagné les 2 dernières éditions, toi qui as gagné les 2 précédentes. Ça sera quoi le but? Ouais, demain, ça sera grand jour pour duel. On est à 2-2. Du coup, demain, ça sera la décision, je crois. Et puis, je me réjouis, comme chaque année, à courir avec Julien. Et puis, le grand but de garder la victoire à Genève. Et puis après, le duel avec Julien. Alors, le duel avec Julien, il y aura un autre. Il y a un certain Talaoun Bekele qui va très vite aussi pour la victoire. Julien, voilà, tu viens de rentrer jeudi du Kenya. Le défi de Tadej Abraham. Montrer que les jeunes sont maintenant la relève. C'est à nous de gagner. Non, je rigole. Non, ce sera comme il a dit, un beau combat avec Tadej. Toujours un plaisir de courir avec lui à Genève. Comme il a dit, le but ce sera de garder la victoire genevoise. Donc peu importe qui de nous deux gagne, ce sera de toute façon beau. Et ouais, là on a un beau dieu. On a d'autres coureurs qui sont engagés très très fort. Donc ça va être d'autant plus beau. Et puis je pense qu'on se réjouit. On adore ça, nous, avoir de la concurrence et pouvoir nous repousser les limites dans des courses comme ça. Bekele, c'est le meilleur performeur mondial sur 5000 mètres. Il va être possible à battre? Oui, sur la liste, il est le meilleur. Et puis il est le meilleur mondial aussi. Mais course d'escalade, c'est à Genève. C'est chez vous? C'est à Genève. Et puis c'est escalade. Et puis il n'est pas le même que 5000, le parcours. Du coup, voilà, on a beaucoup d'avantages, moi et Julien. Du coup, moi, je ne crois pas à la liste. On ne croit pas à la liste. On vous a vu à Doha, c'était pas aussi bien que prévu. Vous avez récupéré comment sur 10? Vous êtes à combien, Julien, la forme sur 10? La forme sur 10, je dirais à 8-9. Très bonne forme. Tadej? Moi, je suis bien préparé, je suis prêt. Peut-être je peux dire 9. Alors, on se réjouit de voir ça à la course escalade élite avec les meilleurs genevois. Voilà, on se réjouit. Il fait froid, mais ils sont en verve. D'ailleurs, ils ont, regardé juste derrière la tête de Tadej Abraham, ils ont une passerelle chacun à leur effigie. Mais la course élite masculine, c'est pour tout à l'heure. Voilà, la course élite masculine, c'est à 14h30. Mais avant ça, on a une course tout aussi intéressante, une course féminine qui s'annonce passionnante avec 5 filles de très très haut niveau. Ce sera pour 13h45. Et oui, et ce sera la revanche de Bulle il y a 2 semaines. On regardera le highlight tout à l'heure. On est à Genève. Regardez le jet d'eau emblème de la ville. Et on va grimper dans la magnifique vieille ville, la cathédrale Saint-Pierre, protestante depuis 1536. Dont le parcours fait le tour. Les réformateurs et leurs murs. Le spectateur qui regarde en direction de la course. 26 000, ils étaient hier. 20 000 aujourd'hui. La course de l'escalade. La 42e édition de la course commémorative de l'escalade. La course commémorative de la nuit du 11 au 12 décembre. Les Savoyards prennent d'assaut la ville en pleine nuit.
Les Genevois s'en rendent compte, se révoltent, écrasent les Savoyards. Ça, c'est l'histoire qui s'est passée en 1602. L'histoire aujourd'hui, elle va être très belle. On l'a dit, revanche d'il y a 2 semaines. Revanche, il y a 2 semaines, Hélène Bekele-Tola était partie très frustrée de Bulle après avoir été battue sur le fil. On va le voir tout à l'heure dans un final confus. La revanche d'aujourd'hui s'annonce spectaculaire avec en plus une nouvelle concurrente qui sera peut-être la plus forte aujourd'hui. On vous présentera ça tout à l'heure. Regardez le highlight de la course de Bulle. C'était il y a 2 semaines avec le commentaire du live. De la 44e édition de la corrida bulloise, de la 2e édition du circuit de course. Il faut avoir participé à 2 des 3 épreuves pour entrer dans le classement. Il faut tourner en 1,54, 1,55 pour avoir une chance pour le record. Regardez le temps de passage. 1,48 au premier tour. Et ce n'est pas Hélène Bekele qui Et non, imprime le et ce ne tempo. sont pas les Ougandaises non plus. C'est Gladys Chemayo, la Kenyane hébergée par Florian Valli, la toute Par petite Florian Kenyane, Valli. et qui semble faire mal à Hélène Bekele qui a laissé 1 ou 2 mètres. Et derrière, on voit les 2 Ougandaises qui sont en chasse. Sarah Chelangat en blanc et Esther Chebet en bleu. Ouais, le tour qui fait un tout petit peu plus de 600 mètres et 1,48 pour le premier tour. Allez essayer une fois, vous verrez quel est le rythme. La première Suissesse. Aux alentours de la 6e place, Chiara Scherer. Et c'est toujours Gladys Chemayo qui fait le rythme devant. Deuxième tour. Mais les 2 3,40. Ougandaises ont recollé. Elles seront bientôt 4 en tête de course. Elles sont 4. Le groupe qu'on attendait avec les 2 Ougandaises, la Kenyane et l'Éthiopienne du Stade Genève, Hélène Bekele-Tola. Les 5, 6, 7e. La Suissesse, la première Suissesse. En rouge, Chiara Scherer. Et Nicole Egger, pas loin du tout de Chiara Scherer. On a une spécialiste de marathon 2h21, Hélène Bekele-Tola, qui est la seule spécialiste de marathon. Gladys Chemayo, qui n'a pas vraiment de référence, qui est une Kenyane de très très haut niveau, qui n'avait pas encore eu l'occasion de faire ses preuves. Et on a 2 Ougandaises excellentes sur la piste. La référence clé de Sarah Chelangat, 18 ans, c'est 15,00 sur la piste. La référence clé d'Esther Chebet, c'est 4,02 sur 1500 mètres, mais aussi une 13e place au mondiaux de cross. Sarah Chelangat, qui semble s'être envolée seule en tête, qui a 5 mètres, 6 mètres d'avance Elle sur fait le sa forcing. compatriote, la toute jeune Ougandaise, née en 2001. Sarah Chelangat, qui débouche seule en tête. Fois. Ah, l'attaque encore derrière. Regardez, elle fait le forcing. L'attaque d'Hélène Hélène Bekele-Tola. Bekele-Tola. Est-ce qu'elle arrive à revenir sur le fil? On dirait que oui. Oh là là. Oh là là là, un final confus. Final confus qui nous rappelle un autre final confus du côté de Morat-Fribourg. Ce qui est sûr, c'est que ça nous promet des duels terribles dans 2 semaines à la course de l'escalade et dans 3 semaines à Sion. Le circuit de course promet d'être des plus explosifs avec ces 2 athlètes, ces 3 athlètes du même niveau en tête de course. Circuit de course explosif, c'était la première étape. La deuxième étape s'approche. On peut quand même le dire, ça a discuté ferme après l'arrivée à Bulle. Ça a discuté ferme, certains sont partis pas contents du tout, mais ce qu'on retiendra, c'est qu'il y avait 4 filles d'un niveau exceptionnel, que ces 4 filles sont de retour ici à Genève, qu'il y en a une 5e ouais. à très très haut niveau et que ça va être passionnant ce week-end, tout à l'heure, dans quelques minutes ici à Genève et dans 2 semaines à Sion, parce qu'on a vraiment 4 filles de très très haut niveau mondial chez les filles. On les a rencontrées hier, présentation des 5 favorites de la course escalade élite féminine. Regardez. La numéro 5, Gladys Chemayo, Kenya. La toute petite Kenyane, 1m50, 38 kg, hébergée par Florian Valli. Très forte à la corrida d'Octodur, 4e de la corrida bulloise après avoir mené en début de course une redoutable concurrente. Numéro 4, Esther Chebet, Ouganda. 4,02 sur 1500 mètres, la meilleure spécialiste de piste. Au départ, elle était au championnat du monde et l'an dernier, elle a terminé 3e de la course de l'escalade, 13e des mondiaux de cross, une très sérieuse concurrente. Numéro 3, Nora Geruto, Kenya, la L'invitée nouvelle venue. des dernières minutes, l'une des 5 seules femmes au monde à être descendue sous les 9 minutes sur 3000 mètres steep, 30,07 en septembre sur 10 km, une redoutable concurrente elle aussi. Avec le numéro 2, la vainqueur de la corrida bulloise, la charmante Sarah Chelangat, Ouganda. 17 ans seulement, elle a surpris Hélène Bekele-Tola à Bulle. Elle sera à nouveau la femme à battre.
pour une revanche pour Hélène Bekele chez elle aujourd'hui à Genève. La numéro 1, la princesse éthiopienne de Genève, du Stade Genève, Hélène Bekele Tola. 4 victoires, elle en veut une 5e, 4 victoires sur l'escalade, 2h21 sur marathon. La 18e performeuse mondiale de l'année. Eh oui, et on lui tiendra les pouces, elle se tenait les pouces hier quand on a fait la présentation, on lui tiendra les pouces. Et il y a deux dames qui sont venues, venez vers nous. Alors, la course masculine, ça sera tout à l'heure. Il y a un certain Julien Wanders parmi les favoris. Bonjour mesdames. Bonjour, Alors, les gens vous connaissent pas, on va faire comme si on vous connaissait pas. Comment vous appelez? je m'appelle Cécile Wanders. Cécile Wanders, donc c'est la même famille que Julien. C'est ça. Un peu plus précisément. Je suis sa grande sœur. La grande sœur de Cécile. Il est comment, Julien? Il est plutôt, il parle pas beaucoup, on va dire. Très concentré sur ce qu'il fait. Est-ce qu'il est en forme? Est-ce que vous le sentez bien? Ouais, il a l'air en forme. Il a l'air en forme. Vous avez l'occasion de discuter un petit peu? Et ce matin, il était très concentré, donc j'ai pas trop essayé de lui parler. Mais ouais, je pense qu'il a l'air bien parti. Détenteur du record d'Europe. La frangine du détenteur du record d'Europe, c'est pas mal? Ouais, je suis très fière de lui. Et à côté, on va faire l'interview en français. On peut parler français, non? Un petit peu. Colly, c'est la copine à Julien Wanders. You are the girlfriend of Julian. Yes, I am. Is he strong today? Yeah, he's feeling so strong and confident, and we are hoping for the best. Alors, elle espère le meilleur. Elle dit qu'il est très en forme. She told us that Julian speaks little before the race and always little. Is that true? Yeah, it's true because he has to stay focused and keep his head in the game. And with your smile, he stays focused. Yes, he stays focused. Yes, I hope it encourages him to go strong today. Elle espère que son sourire va l'encourager à être très fort. Merci beaucoup d'être venu. Thank you. We see us later. You can come back. On les reverra tout à On l'heure. les reverra pendant la course masculine, j'imagine, tout à l'heure. Invité surprise. Ouais, ça va être incroyable tout à l'heure. Ça, c'est la course, on a dit à 14h30. La course masculine. La course féminine, c'est à 13h45. On vous a présenté les 5 athlètes phares. On va vous mettre la liste de départ. Elles ne seront pas que 5 au départ. Il y a d'abord toutes les habituelles favorites, les étrangères qui en général jouaient les premiers rôles et qui, par la présence de ces 5 femmes, sont reléguées aux places d'honneur. On pense à une Merceline Gerono, la Kenyane de France voisine, Malika Akawi, la double finaliste mondiale sur 1500 mètres, Daria Mikhailova, qui a terminé 5e à Bulle et qui est donc 5e du circuit de course actuellement. Susanna Godinho, la portugaise, qui a fait une excellente course l'an dernier. Ou encore Merin Mesret Gezaen, l'Éthiopienne, deuxième de Mora Fribourg et vainqueur du semi du Lausanne Marathon. Du très très beau monde au départ. Avec le numéro 24, Nicole Heger ne sera pas là. Elle court au championnat d'Europe et on a entendu dire que on lui avait conseillé de ne pas courir à l'escalade la semaine avant les championnats d'Europe. Voilà le petit bémol de cette course féminine, c'est que côté Suissesse, on peut le dire, ce sera pas très 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 fort. Maud Matisse, qui était au championnat du monde, qui a abandonné au championnat du monde il y a 2 semaines, ne sera pas là non plus à déclarer forfait. Réa Isli et Nicole Heger, qui sont sélectionnés pour l'Euro de cross au Portugal de la semaine prochaine, a priori ont été interdites ou en tout cas déconseillées de courir par Swiss Athletics. Donc la favorite à nos yeux, c'est Sabine Hauswirth, qui avait terminé 3e Suissesse derrière Chiara Scherer et Nicole Heger lors de la corrida bulloise. Il est 13h38 et 47 secondes, il nous reste 1 minute 10. Bientôt les images, on va aller du côté de la ligne de départ. Ce sera la première des 2 courses Escalade Elite 2019. La ligne de départ, la voici sur la rue de la Croix-Rouge. Alors voilà, avant le départ, on va essayer de vous indiquer qui est qui porte quel maillot. La première qu'on a reconnue, c'est Merceline Gerono avec le maillot du club de France voisine Saint-Julien en bleu. Alors que Laura Rebec est à l'interview chez Léman Bleu. Sur Léman Bleu. Laura Rebec, la vaudoise valaisanne d'Il-Larsa, qui était 28e au championnat d'Europe sur semi-marathon. C'était à Berlin, à l'Euro de Berlin 2018. L'une des toutes meilleures coureuses romandes de ces dernières années. Elle a aussi gagné 2 titres nationaux sur semi-marathon. À 42 ans, la valaisanne, la chablaisienne.
Alors qu'on va entendre, c'est la tradition dans le cadre de la course de l'escalade, la tradition c'est le coup de canon pour donner le départ à toutes les athlètes. Les gens se bouchent les oreilles, nous on est un petit peu plus loin, on est du côté de la ligne d'arrivée, alors on va tendre l'oreille en direction de par là-bas où va être donné le départ. On est dans le parc des Bastions, c'est le lieu de l'arrivée, on part juste en dessus du parc des Bastions, sur la route de la Croix-Rouge et ensuite monter dans la vieille ville, le tour autour de la cathédrale, un parcours très tonique et à vrai dire très difficile. Un parcours relativement difficile avec 2 parties, une première partie très roulante sur des boulevards, ensuite on arrive sur la place Bourg-de-Refour et là on entre dans la vieille ville, des petites ruelles, des pavés, des petits virages, des petites descentes, des petites montées et on a une deuxième partie de parcours très tortueuse. Certains disent qu'après Bourg-de-Four la course est finie parce qu'il suffit de se laisser glisser jusqu'à la ligne d'arrivée, c'est pas tout à fait vrai, il y a quand même quelques jolies relances. Par contre, en parlant de glisser, au vu des conditions, on nous a dit que les pavés étaient glissants. Est-ce que Guillaume est allé voir ? C'est effectivement un peu glissant. Maintenant, a priori, toutes les chaussures des concurrents ont des relativement bonnes semelles. On a déjà eu des éditions de la course de l'escalade, notamment l'an dernier, sur des pavés humides. On n'a pas eu d'accident, pas non plus de grosses frayeurs. Quand on demandait aux coureurs après la course s'ils s'étaient fait peur, ils nous disaient non, ça allait. Donc c'est vrai qu'aller voir, c'est très impressionnant. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu de problème avec les pavés de la vieille ville de Genève. On se rappelle, mais c'était il y a longtemps, il y a Keegan qui était en tête, qui est tombé autour de la cathédrale, parce que c'est quand même là qu'il y a des petits pavés qui sont un petit peu mousseux, où c'est le plus dangereux. Il s'était relevé et il avait gagné quand même. On regarde un peu du côté du chronomètre. Vous savez, le record du parcours, c'est 3 boucles. Hein. Chez les garçons et les filles, c'est la même chose. C'est 3 boucles pour l'escalade élite féminine. Le temps du record détenu par Hélène Bekele, établi non pas en 2018, mais en 2017, c'est 23 minutes 49. Et puis nous, on a vraiment beaucoup de chance parce que on peut commenter des courses et on peut parler de records. Alors qu'il faudrait pas trop, parce qu'à vrai dire, les records, c'est très rare qu'on puisse battre un record. On peut parler de records, d'autant que j'ai regardé un peu les résultats des autres catégories, notamment des hommes, et en voyant les résultats qu'a réussi par exemple Hélène Bekele sur d'autres courses en Suisse cette fin d'année, a priori le record de la course de l'escalade, c'est toujours joué sur des courses relativement tactiques chez les femmes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si ça court à bloc, si les 5 femmes dont on vous a parlé tout à l'heure ont envie de courir, le record pourrait être abaissé d'un bon bout, en tout cas chez les femmes. 3 tours de 2,4 à 2,5 km pour un total de 7,3 km. Et Jemayo en violet, vous l'avez à l'image, à toute petite Kenyane avec le numéro 10. À côté d'un des nombreux bénévoles, 1339 bénévoles pour entourer et accompagner, être aux petits soins des coureurs et des spectateurs. On a vu Mayanen Schwander très rapidement. La détentrice du record suisse du marathon 2h26. Pas en grande forme en ce début de saison, mais qui revient après une blessure. On voit sur la gauche, mais on le reconnaît pas, il est de dos avec le chapeau, c'est Daniel Mitchell, le photographe d'athlé.ch. On a entrevu Hélène Bekele-Tola avec son maillot du Stade Genève, aussi sur la gauche de l'image. Et voilà Meryl Mesret-Gezahen, la deuxième de Mora Fribourg, l'une des grandes outsiders de la course. Mayanen Schwander, de nouveau, très rapidement à l'image. La toute grande ukrainienne, c'est Daria Mikhailova. Avec la casquette blanche. La 5e du circuit de course. Tout à droite, on a Malika Akawi, double participante au championnat du monde A2A sur 800 et sur 1500 mètres. Et double finaliste mondiale sur 1500 mètres surtout. Et voilà les 2 des grandes favorites. Attention Geruto à elle. à gauche, Nora Geruto, la Kenyane à gauche qui La courra nouvelle en bleu. venue. Et Sarah Chelangat qui ne courra pas dans le kit NN blanc avec lequel elle a gagné à Bulle, mais dans un maillot Et bleu. sur la droite, on a vu Nike sautier. traditionnel. On voit juste sa tête à droite. C'est Hélène Bekele-Tola. Elle vient de disparaître de l'écran. La chouchou du public qui court chez elle, qui était très déçue après Bulle et qui va vouloir prendre sa revanche. Mais elle devra, si elle veut gagner, se défaire de la nouvelle venue, la Kenyane. Alors qu'à moins d'une minute Nora Geruto. du départ, on voit encore une athlète qui n'avait pas mis son dossard. C'est le responsable des courses élites, Julien Salamoun, qui s'en occupe a priori sur la gauche Sur de la l'image. gauche, Et merci à lui. Esther Chebet, l'autre ougandaise dont on n'a pas encore parlé, avec le numéro 3 tout à gauche, Et nous prête à aurons enclencher le chronomètre. Près de 230 participantes élites. Il y a celles devant qui courent pour les places d'honneur et qui sont très concentrées, très prêtes. Et derrière, dans
le rythme de la musique Et vous en le voyez sautille. sur le plan de face, Ce sont les populaires, la pluie élites. qui continue à tomber. C'est tombé toute la journée et ça continue à tomber relativement fort. Vous le voyez sur ce plan-là, près du bout. Et c'est parti. Le coup de canon de la 42e édition de la course de l'escalade de Genève, course escalade élite, version féminine. Hélène Bekele-Tola, maillot jaune, Nora Geruto au centre. C'est ces deux femmes qui semblent être parties le plus vite. Les deux Ougandaises bien placées, Chelangat et Chebet. Malika Kawi qui est partie vite avec, comment on appelle ça, un bandeau. Et le 3/4, la marocaine, et Mayo, la toute petite. Kenyan à droite, et voilà, à peine 200 mètres de Regardez en haut, course. Guillaume, regardez en bas, effectivement un 3/4. Elle est en 5-6e position. La seule européenne à être dans le groupe. Elles sont un tout petit peu moins 10, c'est l'Ukrainienne. Daria Mikhailova, la 5e du circuit de course. Et il semblait qu'après 250 mètres de course, un groupe de 6 ou 7 s'était déjà détaché. Les grandes favorites de la course, et c'était Hélène Bekele-Tola, celle qui connaît le mieux le parcours, la Genevoise qui était en tête. Mais c'est désormais En légère Nora montée. Geruto. C'est Hélène Bekele derrière Geruto. La Kenyane devant la Genevoise, l'Éthiopienne d'adoption. Les deux Ougandaises. Et L'autre Kenyane vainqueur de la corrida, Dr Dur Amartini est derrière. Eh bien, il y a déjà un trou. on a le quintet dont on vous parlait, donc on vous a présenté en images, et on a en plus Merin Mesret Gezahen, l'Éthiopienne, qui a décidé de ne pas laisser partir. On l'avait vu à Bulle être distancée rapidement. Elle nous avait dit qu'elle était fatiguée, mais là elle a décidé qu'elle irait avec les 5 grandes favorites. Donc on a donc 5 filles en tête, 5 africaines. Même 6, si on compte bien. La dernière, un peu trop bondissante pour pouvoir tenir le rythme tout du long. Mikhailova doit laisser partir aussi. Akawi a montré qu'elle était là comme chaque année. Et d'ailleurs, c'est toujours un grand plaisir, finaliste mondial. Mais spécialiste de 800 et de 1500 mètres, et les spécialistes le savent, c'est une grosse différence, le 800 et le 1500 mètres. Le 800 ou le 1500 mètres par rapport aux courses d'hiver qui se déroulent sur 7-8 km. Là, sur la gauche en bleu, on reconnaît Maya Neuenschwander, la détentrice du record suisse du marathon, qui n'est pas partie vite, elle ne part jamais vite. Pas partie vite du tout, on peut dire. Elle va vraisemblablement remonter ses adversaires. On a vu Nathalie Philippe, Et la attention. deuxième genevoise du Stade Genève. Alors que dans moins d'une minute, on va arriver sur le premier passage sur Bourg-de-Four. On a l'impression que Sarah Chelangat, l'Ougandaise, la vainqueur de la corrida bulloise, a déjà pointé le bout de son nez, alors qu'à Bulle, on l'avait vu attendre longtemps avant de porter son effort en fin de course. Là, elle est venue à côté d'Hélène Bekele-Tola, elle a montré qu'elle était là. Alors, il y aura deux guerres. Une des deux guerres, ça sera dans les jambes. Et l'autre guerre, ce sera dans la tête. Et forcément, celle qui connaît le mieux le parcours, ou la seule qui connaît véritablement le parcours, c'est la genevoise Hélène Bekele-Tola, qui d'ailleurs a fait un repérage un matin, il y a une semaine, très tôt. Elle a fait plus qu'un repérage, elle a fait un entraînement spécifique sur le parcours. C'était il y a exactement une semaine, à 6h30 le matin, avant qu'il y ait du trafic. Un tour plus vite que la vitesse de course, 2 tours à peine moins vite que la vitesse de course, de nouveau un tour plus vite que la vitesse de course avec des pauses courtes. Hélène Bekele-Tola, elle a vraiment préparé, elle veut gagner, elle a gagné 4 fois ici. Et les premiers frissons, écoutez, Bourg-de-Four. Et voilà, c'en est fini pour Merin Mesret Gezahen qui a dû lâcher elle aussi. Ça veut dire qu'on a les 5 femmes qu'on vous a présentées. Elle est éthiopienne avec maintenant 30 mètres de retard. Les 4 premières de Bulle. Susanna Godinho avec le maillot jaune. Plus Rouge. Nora Geruto. Et la particularité de la course de l'escalade par rapport à la corrida bulloise ou la course Titse de Noël, c'est qu'on a un très grand peloton élite. Tous les athlètes qui souhaitent s'inscrire en élite sont peuvent 233. le faire. Et ça nous donne une course très sympa sur la boucle de 2,5 km. Et c'est Sarah Chelangat qui pousse. Sarah Chelangat devant Geruto. L'Ougandaise devant la Kenyane. Troisième, c'est la vainqueur. C'est la troisième de Bulle. L'autre Ougandaise. Et on vous donnera le Et temps en de quatrième passage. position, Hélène Bekele. On
vous donnera le temps de passage. Ce sera très intéressant au premier tour parce qu'on a l'impression que ça ne s'est pas regardé très longtemps. On se souvient d'éditions où les filles avaient attendu plus d'un tour, parfois 2 tours, avant de vraiment se livrer bagarre. Là, elles sont 5 et Sarah Chelangat a l'air très très décidée à faire mal à tout le monde. Le passage du côté de la cathédrale. On tourne autour de la cathédrale Saint-Pierre. Aïe aïe aïe, ça va faire Et mal. ensuite, il y aura ce qu'on appelle un tape-cul. Vous le verrez, Difficile qui de fait dire. très mal aux jambes. Difficile de dire quel parcours et quelle course est à l'avantage de qui. A priori, Sarah Chelangat, la spécialiste de 5000 mètres, n'a pas intérêt à durcir le temps trop vite contre les spécialistes de marathon, mais c'est quand même elle qui a pris les devants. Apparemment, elle est très à l'aise sur les petites relances, sur les Bekele petits changements de quatrième. rythme. Et le moment là, c'est le tape-cul dont je vous parlais, si on ose le dire comme ça. Et c'est là qu'il faut avoir de la force. On avait vu à Mora-Fribourg, Hélène Bekele qui avait pulvérisé le record du parcours, battu largement le meilleur chrono détenu par feu Franziska Rocha-Moser, avoir de la peine dans les montées, être très impressionnante sur le plat. C'était pas le bon endroit pour Bekele qui laisse partir, on dirait, Guillaume. Ah, elle laisse pas vraiment partir, hein. Elle a tempéré La l'accélération. descente sur la rue de Nord, Hélène Bekele-Tola c'est plus son terrain. qui a un roulement exceptionnel. Et la jeune Sarah Chelangat qui est vraiment, à mon avis, un talent d'exception. 17 ans, c'est passé exactement 17 ans, mais elle est très très jeune. Elle a couru en 15.00 sur 5000 mètres. À Bulle, elle nous a fait très forte impression. Elle aussi, un roulement incroyable. Peut-être l'athlète d'avenir de ce peloton. La place de Neuve est bientôt l'entrée. Là, elles vont tourner sur la gauche. Et l'entrée pour la première des 3 fois dans le parc des Bastions. La promenade des Bastions. Et on dirait qu'Hélène Bekele tempère un petit peu. Elle a quand même l'avantage du terrain. Oui, on se rappelle, hein, c'est pas forcément la partie juste après Bourg-de-Four, dans les petites ruelles, n'est pas forcément indicative. On se rappelle de la fin du premier tour chez les hommes l'an dernier, où c'était Freddy Kiptou qui avait attaqué et Tadesse Abraham qui le suivait, Julien Vanders qui avait perdu quelques mètres. Ils étaient comme ça un peu étalés. Ensuite, ça s'était regroupé. Là où ça fait vraiment mal, c'est dans la montée à l'entame du tour. Ensuite, c'est sur les longs plats. Ensuite, une fois qu'on arrive à Bourg-de-Four, ça devient très technique. Donc là, à mon avis, le groupe de tête, le groupe de 4, Ouais. voire 5 femmes, il est toujours ensemble. Et c'est extrêmement rapide. À titre de comparaison, lorsque Hélène Bekele a battu le record du parcours pour l'établir à 23 minutes 49 en 2017, elle était passée en 8 minutes et 2 secondes. On a l'impression que c'est beaucoup plus rapide, une quinzaine de secondes plus vite. Les premières vont à l'instant passer à la fin du premier tour. Et nous avons un invité de marque à côté de nous. C'est personne d'autre que le président du comité d'organisation. Bonjour Jerry. Salut. Alors voilà, Hélène Bekele en 3e position. C'est la course qu'on attendait. Oui, tout à fait. Ben, on a justement fait en sorte d'avoir un plateau relevé pour avoir une course intéressante. Et puis là, on voit, elle s'accroche pour essayer de rester sur ce podium. Et puis, ça donne vraiment une course intéressante. Est-ce qu'elle va réussir à revenir? On a parlé de l'avantage du terrain. Oui, elle a vraiment la connaissance du terrain. Et je pense que tactiquement, elle joue quelque chose. Et puis on verra justement sur ce dernier tour ce que ça va donner. Alors nous d'abord, grande félicitations, 46 000 participants à nouveau. J'ai entendu 26 000 personnes hier. On voit des sourires dans toute la ville de Genève. Tout le monde ne parle que de l'escalade de Genève. Je pense que le président du comité d'organisation a de quoi être fier. Oui, on est très fiers. Alors moi, pas tout seul, parce il y a un comité derrière moi, mais on est tous très fiers de cette course. Et puis on le voit, là, malgré la pluie, il y a quand même du monde. Et puis on est vraiment très contents, là. Ouais, on est très content. Pour ce qui est de la course, mon cher Guillaume, on est un tout petit peu moins content de la course en général. Par contre, cette course féminine, on dirait qu'Hélène Bekele a mal aux jambes. Ah, ça va très très vite devant, hein. C'est vraiment un niveau exceptionnel. Mais je pense que Hélène Bekele n'a pas encore dit son dernier mot. Ce qui est sûr, c'est qu'elle va faire le travail. Elle est extrêmement bien Regardez la entraînée. cadence, la différence de cadence entre les deux devant. Hélène Bekele. Alors on a dit tout à l'heure, quand ça monte, elle a moins de force, elle n'a pas énormément de force, elle a un roulement terrible. Et c'est ce qu'il faut pour faire 2h21 sur marathon, c'est la 18e meilleure performance mondiale sur marathon. Mais par contre pour 7 km 3 entre les Bastions et la vieille ville, il faut quand même avoir les jambes toniques. Est-ce qu'elles sont assez toniques? Moi elle me plaît pas énormément pour dire la vérité. Moi, ce que je vois, c'est que ce qui est sûr, c'est qu'Hélène Bekele-Tola, elle va continuer à faire le job. Elle Elle va va continuer à tout cette donner. vitesse. Est-ce que cette vitesse va suffire pour
reprendre les 2 athlètes de tête qui vont peut-être faiblir ou est-ce que ça va pas suffire? Est-ce qu'elles sont juste trop fortes devant? Il reste plus de la moitié de la course. Ça va être très intéressant. L'ancien sprinter de haut niveau, Jerry dit qu'elle grimace un peu. Oui, on voit qu'elle grimace un peu sur la course là. Bon, on verra vraiment, c'est sur ce dernier tour que tout va se jouer. Et puis là, j'ai confiance, elle va certainement réussir à revenir un bout en tout cas. Ah, on le voit sur les différents plans. Hein, finalement, il y a clairement un écart, mais c'est pas un si grand écart. Après, effectivement, Hélène Bekele-Tola n'a pas non plus la foulée des 2 spécialistes de piste qu'on a aux avant-postes. On le rappelle, Nora Geruto, l'une des 5 seules femmes de tous les temps à être descendue sous les 9 minutes sur 3000 mètres steeple, 8,59, une performance monstrueuse. Ouais, et Sarah Chelangat, avant de faire, au lieu d'aller au championnat du monde à Doha, de courir en 30,07 sur 10 km. On se rappelle qu'au Lausanne Marathon très rapide, Hélène Bekele avait terminé en 30 minutes 46 sur un parcours qui est connu pour être très rapide. roulant. Nora Geruto, c'est vraiment une grosse référence. Et Sarah Chelangat, on l'a dit, une pépite, la pépite de l'athlétisme ougandais. Et il nous semblerait qu'à la fin du premier tour, la meilleure Suissesse était la Bernoise. La Bernoise Auswirth. On vous dit ça visuellement, on n'a pas le classement sous les yeux. Sabine Auswirth, l'athlète du ST Berne qui avait terminé 3e meilleure Suissesse. C'est a priori elle qui est passée en tête, mais on ne peut pas vous donner la confirmation. Non. La descente. Sur Bourg-de-Four, et on dirait que il y a 30-40 mètres. L'écart a plutôt tendance à croître pour l'instant, à vue d'œil. Et le deuxième passage au cœur de la course à Bourg-de-Four avec le public le long des barrières, l'écran géant pour permettre à ceux qui aiment le plus ça de suivre au bord du parcours et en direct. Et c'est bien à la place du Bourg-de-Four que Hélène Bekele va sentir l'avantage de courir à la maison alors qu'on voit des garçons qui se préparent pour la course escalade élite masculine de tout à l'heure. Ça sera à partir de 14h30. Et Daria Mikhailova qui a repris Merin Mesret-Gezahen qui en avait voulu un peu trop sans doute sur le départ. Un caméraman de Purview Productions qu'on vient de voir passer. Hélène Bekele qui fait un peu la grimace. Ah ouais, là elle est à bloc, hein, elle donne tout, mais elle est capable de courir encore à bloc pendant un tour et demi, c'est pas le problème. Guillaume Farrell. Alors que l'on voit une ancienne multiple championne suisse du 800 mètres et du 1500 mètres, Valérie Lehmann. Ah, c'est peut-être elle qui mène le bal côté Suissesse. Et si c'était Valérie Lehmann qui était la meilleure Suissesse pour l'instant, il semblerait qu'on a derrière. vu Sabine Auswirth et le groupe des Suissesses poursuivantes. On a entrevu Susanna Godinho, la portugaise. L'ancienne qui prend le meilleur. Et là, on a quasi l'impression que Hélène Bekele est en train de revenir un petit peu. Ah, elle travaille dur en tout cas. Si on vous fait un rappel du classement, donc c'est Sarah Chelangat et Nora Geruto aux avant-postes, Hélène Bekele-Tola juste en chasse derrière. Ensuite c'est Esther Chebet, vraisemblablement l'autre ougandaise en 4e position. Gladys Jemayo qui a dû lâcher à la fin du premier tour qui est 5e. Et ensuite on avait Daria Mikhailova qui avait repris Merin Mesret-Gezahen. Et après, plus difficile à vous dire, mais Susanna Godinho, la portugaise, n'était pas loin. Et sur le plateau, on a Jerry Maspoli, puis on a aussi Julien Salamoun, celui qui engage toutes ces athlètes. Qu'est-ce qu'il nous raconte à propos d'Hélène Bekele? Ouais, Hélène est dans le dur, mais c'est une course plus longue qu'à Bulle. Elle a un bon finish. À mon avis, c'est pas encore fini pour elle, même si là, on voit qu'elle a un peu la peine dans les bouts montants. Il faudra voir dans les bastions, quand elle est passée tout à l'heure, elle a recollé au peloton, elle avait l'air bien. Elle prend un petit peu de retard, mais c'est pas fini la course pour elle. Alors que c'est parti extrêmement vite. On a vu aussi les temps de passage intermédiaires. Sarah Chelangat au premier tour, 7,32,2, alors que Hélène Bekele était passée en 8,02 il y a 2 ans lorsqu'elle a établi le nouveau record du parcours. Donc c'est très simple, on est 30 secondes, c'est incroyable. On est 30 secondes plus vite que lors du record du parcours. Et vous pouvez faire le calcul, hein, si on est à 7,32 pour 2,5 km, ça va très très vite. J'arrive pas à faire le calcul de tête. Moi j'ai fait le calcul à l'avance parce que je sais que je suis mauvais au calcul. 3,15 c'était le temps moyen par kilomètre pour courir en 23 minutes 49. Alors vous l'avez deviné. Donc on est tout près de 3 minutes.
On est tout près de 3 minutes. Incroyable. Et voilà. Du niveau mondial. On vous l'avait dit. Dans le cadre de cette on vous 42e l'avait dit édition de l'escalade. En introduction, en voyant la performance des hommes par rapport aux performances d'Hélène Bekele-Tola, on vous avait dit que les femmes pouvaient courir beaucoup plus vite. Et là, elles sont en train de le montrer. Il y a en tout cas 3 femmes qui sont capables de courir 45 secondes ou 1 minute plus vite que l'ancien record du parcours. Hélène Bekele-Tola en fait partie. Et bien sûr, les 2 femmes de tête, Sarah Chelangat et Nora Geruto aussi. Esther Chebet en 4e position. Et il me semble que Hélène Bekele revient. Jerry. Ouais, elle revient là. On voit qu'elle raccroche. Elle va donner le coup d'accélérateur maintenant. Et puis je pense qu'elle va donner une petite leçon sur certains virages là. On va voir qui est le patron. On aura tout à l'heure, dans le cadre de la course masculine, 2 patrons genevois qui vont se mener la vie dure. Là, on en a une. C'est la genevoise, l'éthiopienne, la princesse éthiopienne de Genève, comme on l'appelle depuis quelques années, qui va tout faire pour venir rechercher les 2 adversaires, qui s'appellent Sarah Chelangat, la vainqueur de la corrida bulloise, la première étape du circuit de course, et la 5e meilleure performeuse mondiale de tous les temps sur 3000 mètres steeple, Nora Geruto. Ah, ça revient, mais c'est pas encore fait pour Hélène Bekele-Tola. Et surtout qu'il y a de nouveau les montées. Ouais, là maintenant, il y a de nouveau les changements de rythme. Elle va peut-être pouvoir accélérer un peu au niveau des musées où c'est bien roulant à ce moment-là. Et puis on verra si la connaissance du terrain fait la différence au niveau de la rue Calvin, la Pélisserie, Grand Rue. Là, c'est des rues très techniques. Et on verra comment ça se passe. Alors, ce qui serait magnifique, c'est que Hélène Bekele-Tola arrive à recoller. Et là, ça sera très intéressant de voir. Est-ce qu'elle va rester un petit peu derrière pour se refaire la cerise, ou est-ce qu'elle va directement dépasser? Elle fait la grimace. Ça a attaqué en tête de course. C'est la Kenyane Nora Geruto, la 5e meilleure performeuse de l'histoire sur 3000 mètres steeple, qui est partie exactement là où Julien Vanders était parti l'an dernier. Sous la place du Bourg du Four. La rue Saint-Léger et la rue Étienne Dumont, dont la montée terrible à l'entame du la dernier préférée tour de Guillaume. Et regardez la différence. Elle a mis ce qu'on appelle une mine. Et ça va probablement taper sur le moral d'Hélène Bekele, parce que terminer 12e ou 3e, ça ne change pas énormément quand on fait l'escalade de Genève. Ce qu'on veut, c'est gagner. C'est vrai, Jerry? Oui, je pense qu'en tant que genevoise, elle a envie de gagner, surtout que c'est la tenante du titre. Et puis, nombreux titres, 3 fois sauf erreur. 4 fois déjà. Même 4 fois déjà. Donc, oui, je pense que c'est 5e victoire, elle voulait l'avoir. Voilà, là, certainement, elle va réussir à prendre la 2e place maintenant. Ça serait la revanche. C'est la revanche de Bulle qui se joue derrière, et c'est la démonstration de classe mondiale qui se joue devant. On a vu Sarah Chelangat se retourner tout à l'heure. Hélène Bekele est revenue. Une course féminine extraordinaire. Et c'est pas encore terminé. A priori, c'est quand même Sarah Chelangat qui a pris un coup au moral sur l'accélération de Nora Geruto. Hélène Bekele-Tola qui en a profité. Mais est-ce qu'elles sont en train de revenir ? En tout cas, ça ne discute pas, alors que ça discutait après la ligne d'arrivée de la corrida bulloise. Là, ça ne discute pas. On se fait extrêmement mal. Et on voit des grosses grimaces aussi sur le visage d'Hélène Bekele-Tola. Nora Geruto, 24 ans. La redoutable athlète kenyane, 3e de la finale de Diamond League à Zurich cette année sur 3000 mètres steeple. En début de saison à Oslo, elle s'était payé le scalp de la détentrice du record du monde et imbattable sur sa discipline, Béatrice Chepkoech, sur 3000 mètres steeple, pour gagner la Diamond League d'Oslo. Une athlète du tout meilleur niveau mondial en tête de la course de l'escalade. Et Bekele est de nouveau en 3e position, qui doit laisser partir un petit peu Sarah Chelangat. Les temps intermédiaires, mon cher Guillaume, après le 2e tour, Nora Geruto, 15 minutes 28, alors que l'on était passé à 16 minutes 13 secondes. On a 50 secondes d'avance sur le record du parcours. Phénoménal. Et la descente sur la place du Bourg de Four. Ça veut dire que les 2 filles derrière, Hélène Bekele-Tola et Sarah Chelangat, sont elles aussi largement en avance sur le record du parcours. Ça va extrêmement vite cette année, on vous l'a dit. Une moyenne toute proche des 3 minutes au kilomètre sur le tourniquet, sur les montées et les descentes. Mais là, l'écart est fait. Ouais, l'écart est fait. La victoire sera pour
Nora Geruto, l'invité de dernière L'invité. minute, la Kenyane, Et ça spécialiste se regarde de un 3000 petit peu. mètres steeple. On a presque l'impression d'avoir vu un sourire. Est-ce que c'est un rictus? Un rictus de plaisir? Jerry, c'est possible? J'ai pas l'impression, non, malheureusement. Non, je pense pas. Là. C'était sur le visage d'Hélène Bekele-Tola, la princesse éthiopienne de Genève. Après 4 victoires, devra se contenter d'une 2e ou 3e place. Et regardez, on n'a jamais vu une athlète de ce niveau dans les rues de Genève. Absolument, absolument incroyable. Et derrière, le duel va être très intéressant pour la 2e place. On a vu Sarah Chelangat très à l'aise dans les petites ruelles lors du premier tour. Hélène Bekele-Tola a l'avantage de connaître parfaitement le parcours. Et on l'avait vu finir très fort l'an dernier. Elle n'a pas beaucoup de punch dans les montées sèches, mais elle est très rapide au sprint. Un peu à l'image d'un Tadesse Abraham qui n'a pas énormément de vitesse a priori, mais qui est capable Qui est de finir très très vite, coriace. qui nous a montré des sprints redoutables. Ça sera pour regarder Sur ça. l'escalade. Regardez comme elle tourne ses jambes. Nora Geruto, Kenya, 24 ans, on vous a dit le palmarès. C'est le plus haut niveau mondial. On ne serait pas étonné que l'année prochaine, dans le cadre des Jeux Olympiques, sur 3000 mètres steeple ou même avant, on entende parler d'elle dans tous les journaux. Et regardez Un le chrono. grand coup des Regardez le organisateurs chrono. Nora Geruto. de l'escalade de Genève. Nora Geruto qui est passée à 500 mètres de l'arrivée en 20,46. 20,46 c'était le chrono du record du parcours de Julien Vanders. Ça veut dire qu'elle est à moins d'un. Elle est environ à un demi-kilomètre de la victoire masculine de l'an dernier, ce qui est Regardez absolument ça. incroyable La sur cette distance. tonicité dans ses jambes. Aïe. Et Hélène l'explosivité. Bekele-Tola qui a fait mal à Sarah Chelangat à 400 Superbe. mètres, 500 mètres de la ligne. Pour Hélène, le coin, le dernier bout qu'elle va pas du tout aimer, parce que c'est là qu'il faut faire jouer la force, virage à droite, il y a encore une légère petite montée avant la descente sur la place de À Neuve. une dizaine de mètres. À voir la foulée derrière, ça devrait suffire, mais qui sait? Une course extraordinaire devant la démonstration phénoménale du jamais vu à Genève et derrière la revanche lors de la 2e étape du circuit de course après la corrida bulloise. C'était la 3e que vous voyez là derrière qui patine un peu sur les pavés alors qu'Hélène Bekele 2e regarde derrière. À Bulle, c'est Chelangat la 3e qui l'avait emporté devant Bekele dans un final confus. Hélène Bekele arrive à prendre le meilleur sur son adversaire, mais par contre devant, c'est beaucoup trop fort. Regardez le dernier virage. Nora Geruto en tête et derrière Hélène Bekele-Tola qui tient sa revanche et qui a réussi une performance exceptionnelle qui aurait suffi pour gagner peut-être toutes les éditions de l'escalade jusqu'ici, mais qui ne suffira pas aujourd'hui. Le chronomètre, on est à 22 minutes et 30 secondes. Nora Geruto est entrée dans le parc des Bastions. Le record du parcours est de 23 minutes 49 établi par Hélène Bekele-Tola en 2017. Le public nombreux lui accueille, lui réserve une ovation triomphale. Le chrono, 22 minutes 55 secondes, officiel 56,2, peut-être ça sera encore changé. 2e place, magnifique 2e place pour Hélène Bekele-Tola et ça fait beaucoup plus de bruit encore. Qui a pris sa revanche sur Sarah Chelangat. Le final, côté circuit de course, sera magnifique. Côté féminin, ça c'est sûr. Côté masculin, on le sait, ça sera magnifique également. Le final, ça sera dans 2 semaines, dans le cadre de la course Titsé de Noël à Sion. Et avant d'aller chercher les athlètes sur la ligne, on va peut-être demander à Colly si elle était plutôt pour la victoire kenyane ou pour la victoire genevoise aujourd'hui. Colly, your favorite on this race is the girl from Geneva or the girl from Kenya? The girl from Kenya. Ah voilà, elle était pour la Kenyane, elle a gagné. Magnifique, merci Colly. Et nous on va essayer d'attraper avec Guillaume. On va attraper alors que nous avons là les soldats de la compagnie 1602 qui sont là. Bonjour messieurs, merci d'être là. On va chercher. D'aller on a chercher les 2 meilleurs athlètes Nora là-bas, on va essayer d'aller les attraper. Nora Geruto avec Guillaume qui a même pas l'air fatigué. Nora Geruto, a great race, the fastest race ever in Geneva. Thank you. I thank to Jesus because of this race. This first time to run in
Linda, and I thank Almighty Father because of the strength. I was prepared very well since I was in Kenya, and I thank this country for giving me chance to come here. Alors, elle est extraordinaire. Elle apprécie en remerciant. Elle dit merci à ses parents, à ceux qui lui permettent de s'entraîner. You are very, very strong, very fast. Yeah, thank you because I was already prepared for this race. Alors, elle était forte. Elle dit parce qu'elle était préparée. You can shortly tell us how was the crowd? Le public était comment? Yeah, the crowd was too good because last time I was in Prague and it is the same like this to be here. We are very impressed. Congratulations. Et il faut se souvenir de ce nom, peut-être une future championne du monde du 3000 mètres steeple, la 5e meilleure performeuse mondiale de tous les temps sur le steeple, Nora Geruto Tanui, Kenya. Il y a 5 filles qui sont descendues sous les 9 minutes sur la distance de 3000 mètres steeple. Michel va essayer de nous ramener le clan Tesfaye Bekele, qui a fait une très belle course. Je vais la prendre un petit peu plus loin. Peut-être qu'avec Michel, on va pouvoir avoir les gens Julien Salaman proche. dit qu'elle a un point. On s'approche un petit peu de Guillaume. Hélène, it was a good race. C'était une très bonne course. La plus rapide de toute ta vie à Genève. Mais Geruto était très très forte. C'était comment pour toi? C'est pas facile, c'est dur. C'est bien passé, je suis contente. T'es contente de ta deuxième place? 4 fois première, 1 fois deuxième, mais face à une extraterrestre aujourd'hui. C'est bien passé. Merci et bravo. Hélène Bekele-Tolat, c'est 2h21 sur marathon. Elle voulait une 5e victoire, elle l'a pas eu. Guillaume me fait signe. Qui c'est qui est passé? Qui c'est qui est passé derrière? On a encore la vainqueur de Bulle, Sarah Chelangat, qu'on va aller chercher. Elles sont là les deux charmantes ougandaises qui avaient été visiter l'interprofession du Gruyère. Sarah, after the great race and the great win in Bulle, third place today. Après la super course de Bulle, 3e place aujourd'hui. The race it was not so bad, but I thank God for that position I got. Elle remercie elle aussi, c'était très beau. Elle remercie Dieu pour sa position. The third place is a good place. The 2 others were very strong. Yeah, it was so somehow, but I thank God for the training. I trained with Esther, with my group. I thank God for. Et encore une fois, elle remercie Dieu et son groupe. We see us again in 2 weeks in Sion. It will be the third race in Switzerland for you. I don't think I will be there. Yes, we are sure you will be there. We hope so. Elle dit qu'elle n'est pas tout à fait sûre. Ce sera très intéressant à Sion parce que ce sera la belle du circuit de course puisque Sarah Chelangat a gagné une fois. Hélène Bekele-Tola a gagné une fois face à Sarah Chelangat. Alors que celle Guillaume qui terminera devant à Sion sera la vainqueur du circuit. On va vous faire le bilan de cette course escalade Elite 2019, la plus impressionnante de l'histoire. Victoire dans le temps de 22 minutes 56 secondes et 2 dixièmes. Record du parcours pulvérisé de presque 1 minute. Nora Geruto, Kenya. 2e position, la stadiste, l'Éthiopienne du Stade Genève, Hélène Bekele. 3e position, Sarah Chelangat. Elles sont à 15 et 17 secondes des temps incroyables. Elles auraient elles aussi pulvérisé le record du parcours. 4e position pour Gladys Gemayo. 5e position pour Esther Chebet. Là on est déjà à 1,22 et 1,33. Daria Mikhailova, meilleure européenne à 1,56. Marceline Gerono, 7e à 2,19. Ensuite, on a Godinho, Kamenka, Merin Mezaren-Gezaen, Dudioviuk, une anglaise, beaucoup d'étrangères, la première Suissesse. Et c'est très intéressant de le relever. C'est Stéphanie Barmet, au 16e position, qui termine à 3 minutes 10 de la tête de course.
mais qui termine meilleure Suissesse. On n'a pas encore les autres Suissesses qui s'affichent au classement. Peut-être une perspective sur le chrono de Stéphanie. Nora Geruto en tête, 22,56. Sauf erreur, c'est le chrono dans lequel Julien Stalanski a remporté la course élite régionale et la course U20 l'an dernier, hier, en écrasant la course. Donc ça veut dire que Nora Geruto aurait lutté pour la victoire chez avec l'élite régionale et meilleur face junior. au très prometteur junior genevois Julien Stalanski qui ira l'année prochaine, la semaine prochaine au l'Euro de Cross au Portugal. C'était une course complètement folle. La première des deux courses de l'escalade élite 2019, la course féminine. Alors nous, on se réjouit comme des gosses pour la deuxième qui va démarrer à 14h30 précise. On se retrouve dans quelques instants.